Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre Chief Partman Sinati Raja. Bienvenue dans la semaine 26 et bienvenue dans mon message du mercredi. Et il faut reconnaître que cette semaine va vraiment très aller vite parce que c'est la semaine de la fin des ranks, ok, donc du mois 6. Et si tu es Gold Star, tu dois passer rapidement. Saphir, tu dois passer Platinum, tu dois passer Diamond, tu dois passer Diamond Blue. C'est quelque chose qu'il faut faire très vite. Pour le faire, c'est vraiment très simple. Augmente le niveau de tes actions, de tout ce que tu dois faire actuellement. Faire des présentations dans ton équipe. Revoir le TRT de tes directs. Revoir comment les engagements de tes directs. Revoir comment tu vas pousser les gens au-delà de leurs limites. Pousse tes directs. Ok, ne stoppe pas. Continue de les pousser. Continue de les amener à aller au-delà d'eux-mêmes. Que tu puisses le faire parce que cette semaine-là est vraiment très importante. Et ce rank-là va les permettre de montrer, ça va les démontrer à eux-mêmes qu'ils ont élevé le niveau, au fait, en réalité. Et cette semaine a aussi vraiment été très intéressante parce que j'ai passé du temps avec Datos Riviji en ligne et Japan Aspisa, on a vraiment beaucoup parlé. On a vraiment passé beaucoup aussi du temps avec les corporate de Kinet et aussi sans oublier, on a passé du temps avec Arun, David, tous les vie partenaires que vous pouvez imaginer, on a vraiment passé beaucoup de temps avec eux. C'est vraiment quelque chose de magnifique et de fantastique, ok? Parce que nous sommes en train de planifier quelque chose de très important, ok? Ce qu'on va appeler le World Tour, ok? Le World Tour Born to Fly. Ça sera une formation à travers le monde entier où on va partir dans n'importe quel pays, dans tous les pays des NSC, des formations seront faites et c'est nous qui viendrons vers vous. Et les vie partenaires Sati, Arun et David seront là. Donc vous devez être connectés aux réseaux sociaux pour pouvoir voir quand est-ce que l'événement aura lieu chez toi. Ils vont pouvoir vous donner vraiment le feu que vous avez besoin pour aller vraiment conquérir le monde. Je me rappelle encore de ça parce que tout dernièrement, la dernière fois qu'on a fait, c'était quelque chose vraiment d'explosif, quelque chose vraiment de grand. Et vraiment, j'ai vu l'impact que ça a créé. Donc, soyez prêts, les gars. Aujourd'hui, j'échangeais aussi avec les leaders des vie partenaires. On parlait un peu de l'équipe Born to Fly. Pour ceux qui le savent, depuis l'année a commencé, le thème de l'année que j'ai vraiment donné, c'était Born to Fly. Et rappelez-vous que non, au VCC, Datos Riviji avait dit pourquoi tu rampes, pourquoi es-tu en train de ramper alors que tu peux voler? Vraiment, cette parole-là, quand elle est sortie, c'était vraiment d'une sagesse inouïe. Vraiment, Datos Riviji, c'est vraiment le summum de la sagesse. Mais aujourd'hui, c'est à toi que je vais parler. Peu importe que tu sois nouveau, peu importe que tu viennes de commencer l'activité, peu importe que c'est la première fois que tu me vois, bienvenue dans la meilleure entreprise de marketing des réseaux. Peu importe aussi où tu es en train de construire ton réseau, peu importe que tu sois en Afrique, que tu sois en Australie, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, peu importe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le thème Born to Fly. Parce que quand vous commencez votre aventure, nous tous, quand on a commencé notre activité, on a regardé nos leaders, on a vu nos leaders en haut, on a vu nos crosslines, ceux qui étaient juste à côté de nous, ok, et puis on a vu aussi nos downlines. Vous voyez aussi les V-Council, les AVP, et tu as commencé à te poser une seule question. Peut-être qu'eux, ils peuvent le faire, mais est-ce que moi, je suis capable de le faire? Tu t'es posé la question de savoir, est-ce que toi, tu peux être aussi un massa-auteur? Est-ce que toi aussi, tu peux être quelqu'un qui va réussir dans cette activité? Est-ce que toi aussi, tu peux arriver à un certain niveau de ce business? Et sache que cette question que tu t'es posée, c'est chez tout le monde. Tout le monde s'est posé cette question. Il faut que tu saches que ça, c'est sur tout le monde, au fait, que ça se passe. Parce que quand tu vois des gens en train de parler sur des stages, en train de parler, en train de prendre le micro, en train de faire certaines choses, c'est normal que tu te dises qu'eux sont des leaders, ils peuvent le faire, mais tu te dis qu'à l'intérieur de toi, est-ce que toi, tu en as la capacité? Quand tu regardes ses rêves, tout ce qu'il a réalisé, sa voiture, sa maison, tout ce qu'il a fait, et tu te poses la question, est-ce que moi, je peux atteindre ça? Est-ce que moi aussi, je peux réaliser cela? Il y a eu ce même doute aussi quand moi aussi je développais. Parce que quand je commençais, je voyais Dato, je voyais Japa, je voyais tous ces grands leaders. J'ai dit, non, mais moi, je ne peux pas faire comme eux, je ne peux pas être comme eux, ça va être difficile. Et je me disais que même si je pouvais faire 1% de ce qu'ils ont fait, je pourrais être heureux. Et je suis allé partager un jour mon doute à Datos Riviji et je lui ai expliqué que vraiment, est-ce que vraiment je crois que je peux réaliser cela? C'est là que Datos Riviji va me donner l'une des plus belles leçons de ma vie. C'est pour cela que je vais me permettre aujourd'hui de vous expliquer cela. C'est pourquoi je veux que vous puissiez être vraiment très concentrés dans tout ce que je vais dire. Et vraiment, si tu l'as déjà écouté, il faut bien écouter cette fois-ci.
Ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très grand. Aujourd'hui, si tu veux, écoute-le avec tes enfants, écoute-le avec ta famille, écoute-le avec quelqu'un d'autre si tu veux. Voilà, même s'il n'est pas dans le network marketing, pour qu'ils puissent comprendre la plus belle leçon de la vie que Dato Sylvie m'a enseigné. Et cette première leçon qu'il m'a appris, il dit, il n'y a aucun humain qui est au-dessus d'un autre humain. Il n'y a aucun humain qui a un potentiel qu'un autre humain. Il n'y a aucune personne qui est au-dessus d'un autre humain. Il faut que d'abord tu reconnaisses ça. C'est ce qu'il m'a d'abord enseigné. Il faut que tu reconnaisses que nous tous, de manière équitable, Dieu nous a fondés, Dieu nous a formés, Dieu nous a créés de manière égaux. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Et nous tous sur cette terre, nous sommes nés pour voler. Nous tous qui venons de commencer, même nous qui sommes dans le business, nous avons le même potentiel que tous les EVP, les V-Council, les V-Partners, même les V-Founders. Nous avons tous le même potentiel. Il n'y a personne qui a un potentiel inférieur à l'autre. Les millionnaires que nous écoutons à travers le monde entier, nous avons tous le même potentiel. Il n'y a personne qui soit né avec un avantage. Et ça, c'est le premier. Ok, c'est la première chose qu'il faut d'abord comprendre, la première croyance qu'il faut activer d'abord dans votre tête. Il faut savoir que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, peu importe ce qui peut se passer, peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe dans le pays dans lequel tu es né, que tu sois allé à l'école, que tu ne sois pas allé à l'école, peu importe les avantages que tu n'as pas, nous sommes tous nés égaux. Ça, il faut que tu saches que non, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés de cette manière. On est tous égaux. Et il a mis un potentiel en nous pour qu'on puisse atteindre tout ce qui est grand. Et si seulement tu décides de choisir ce potentiel-là pour pouvoir atteindre, si tu décides de croire en ton potentiel pour pouvoir atteindre cela, ça marche. Si tu te rappelles bien, quand tu étais encore plus petit, tu étais sûr 100% que non, tu peux tout atteindre, tu peux tout faire. Même quand tu étais encore petit, tu te rappelles encore que non, tu penses même que tu peux voler. Je ne sais pas maintenant comment les enfants de maintenant, mais nous, à notre temps, on pensait à ça. On pouvait se mettre sur un arbre et puis se jeter avec une pensée vraiment très stupide, mais on se disait que on peut voler, on peut s'envoler, et puis souvent on descendait sur du sable, souvent aussi c'était dans l'eau, mais c'était vraiment fantastique. Mais avec le temps, on a constaté que beaucoup de personnes sont aujourd'hui en train de ne plus croire en cela, au fait, parce que la société, son professeur, certaines personnes dans sa vie, le gouvernement, l'environnement dans lequel il était, le quartier où il était, a commencé à lui faire comprendre que non, il y a des choses que tu ne peux pas faire, c'est pas possible. Et ils t'ont convaincu que tu es destiné à ne rien être et tu ne vas rien être. Telle personne peut le faire, telle personne peut le faire, mais toi, tu peux pas le faire. Donc, beaucoup de personnes qui démarrent cette activité, quand ils arrivent, ils viennent avec un potentiel limité parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne viennent pas avec une mentalité de limitless, de quelqu'un qui peut tout faire, de quelqu'un qui est illimité. Ils viennent en se limitant qu'il y a des choses qu'ils sont capables de faire et il y a d'autres qui ne sont pas capables de faire. Quand ils commencent l'activité, ils gagnent $250, après $500 et puis ils continuent de rester dans ces deux commissions-là parce qu'ils ne pensent jamais qu'ils sont capables, eux, de faire le mass out. Ils ne sont même pas sûrs de pouvoir avoir 5 000, 10 000 $. Mais ils sont bloqués seulement sur $250. Si seulement il y a $500, c'est bon, au moins je suis pour Abidjan. Ils ont ce manque de confiance en eux pour leur dire que non, ils ne sont pas capables d'atteindre 5 000, 10 000 $. Mais $500, oui, ils savent qu'ils sont capables. Et il faut le reconnaître aussi. Moi aussi, j'ai été comme ça. Je suis passé par là. Question que Batman m'a posée comme... et la question que Dato m'a posée, il m'a regardé droit dans les yeux et dit, Batman, dis-moi, quelle est la différence entre toi et moi? Et j'ai compris automatiquement à l'intérieur de moi-même que non, au fait, lui et moi, on est la même chose. Parce que quand il m'a dit ça, c'est là que je suis rentré à l'intérieur. Pour voir qu'on est né de la même manière, on est né de la même chose. On est la même chose, lui, il n'est pas meilleur que moi. À partir de là, automatiquement, que j'ai vu, au fait, la clé, que je suis capable de faire tout. En fait, en réalité, il n'y a personne qui est comme moi. Moi, je suis pas inférieur à qui que ce soit. Je suis aussi un champion. Tu regardes tes directs, tu vas voir que n'importe quel chrétien peut faire une présentation. N'importe quel chrétien peut aller faire un suivi. N'importe quel chrétien peut être là. Tout le monde peut faire une présentation et venir expliquer tout. Mais ça, c'est pas l'essentiel. Plus
de 10 000 personnes démarrent cette activité et beaucoup ne sont pas en train d'avancer. Ils n'avancent pas, rien n'avance, rien ne change, tout est la même chose. Automatiquement, quand tu commences à analyser, puis tu te dis que non, c'est parce que leur marché a un problème. Non, c'est du n'importe quoi, mon frère. Le marché le plus compliqué sur la terre actuellement crée le plus de massacres dans le monde entier. Rien à voir avec le marché n'a aucun problème. Rien à voir avec les produits de QD, ça n'a rien à voir avec l'industrie du marketing des réseaux. Comme la meilleure entreprise de marketing des réseaux dans le monde, qui avance très vite aussi, nous gagnons certains argent, blablabla, plein de choses, etc. Et aujourd'hui, il faut comprendre que non, si les gens ne sont pas en train d'avancer, les choses commencent à être compliquées pour certaines personnes. Il n'y a pas autre chose que de savoir que ces personnes-là ne croient plus en eux, ne croient plus en leur potentiel. Certaines personnes, ils font tout ce qui est basique, ils font beaucoup de formations, ils échangent beaucoup, ils ont des directs, ils parlent beaucoup, ils font beaucoup de choses. Mais le déclic n'arrive pas parce qu'ils n'ont pas encore compris que non, ils ne sont pas encore sûrs de leur potentiel. La chose aujourd'hui, il faut comprendre. Imaginez-vous un enfant qui vient vous dire que non, je veux conquérir le monde. Disant par exemple que je veux être le prochain Vijay Swarad. Ou en te disant par exemple que je veux être le prochain Mark Zuckerberg. Si c'est toi actuellement qui es leur père, quand ils vont te dire ça, tu vas commencer à créer une limitation dans leur tête. Tu vas commencer à leur dire, mais c'est impossible. Il y a au moins 2 ou 3 personnes seulement qui ont pu atteindre cela, c'est pas possible. Automatiquement, tu vas enfermer leur potentiel. Mais tu dois comprendre au travers de tout ça là, que tu es né vraiment pour t'envoler. C'est vrai, aujourd'hui, je suis ton chief, mais tout ce que j'ai pu atteindre, tout ce que les vies-parties ont atteint, tout ce que les vies pu atteindre, ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose de particulier, mon cher ami. Mais bien au contraire, vous avez même plus de potentiel que moi-même pour atteindre même des choses au-delà de ce que moi j'ai pu bien faire. La seule différence qu'il y a entre toi et moi, il n'y en a même pas. Que ce soit David, que ce soit vie-partner David, que ce soit vie-partner Dave, que ce soit tous les vie-partners que tu veux, il n'y a rien. Mais la seule différence, c'est qu'on a eu un vie-partner qui nous a dit que nous avons le potentiel de tout faire. Et tellement, un vie-fondeur du moins nous a dit que nous avons le potentiel de tout faire, que nous devons atteindre, nous devons dépasser nos limites, que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Nous devons croire en nous. Mais vous devez comprendre que le potentiel, Dieu a mis en vous un potentiel qui peut vraiment vous prendre de zéro pour vous amener à être un héros. De ce que vous voulez, de ce que vous n'avez jamais imaginé. Vous avez un potentiel pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Il faut croire cela. Il ne faut pas douter de cela. C'est ça qui est ta force. C'est là que tu vas tirer ton épingle du jeu. Tu dois croire en ton potentiel. Croire que tu en es capable. Et j'ai finalement fini par comprendre que beaucoup de leaders qui sont là et qui ne gagnent pas de commission, ceux aussi qui gagnent des commissions et qui sont toujours en train de rester dans une certaine zone de confort, et ceux aussi qui sont là et qui ne veulent pas aller de l'avant, j'ai fini par comprendre que l'un de leurs plus gros problèmes, ce n'est pas parce qu'ils sont dans un faux marché, dans un marché qui n'est pas bon, ou bien il y a un problème de produits, ou bien etc., ou bien il y a un problème du gouvernement. Non, non, c'est pas ça le problème. C'est pas parce que leur marché, actuellement, comme on est en train de parler, le marché est gâté, ou bien peut-être le nom de QNET est gâté. Non, non, ce n'est même pas ça. La seule raison qui fait que quelqu'un ne réussit pas dans le marketing des réseaux, même dans la vie même, la seule raison, c'est lorsqu'ils ne croient plus en eux. Ils rampent. Et puis, regarde les gens qui sont désenvolés, puis ils disent non, les personnes qui sont désenvolées, eux, ils peuvent, mais moi, je ne peux pas. Non, tu peux. Tu dois juste croire. La croyance est tout et tout. Regarde, si tu écoutes mon histoire des massacreurs, l'histoire des gens qui sont en train de faire le plus d'argent aujourd'hui dans le marketing des réseaux. Nous ne sommes pas des supermans, nous ne sommes pas des gens extraordinaires. C'est parce que simplement, peut-être qu'on est venu dans une formation du vie, peut-être c'était un ASB, peut-être c'était un Vicon, peut-être c'était une vidéo, des dates aussi vidéo, mais une vidéo qu'on a écouté d'un de nos leaders. Et quand on a commencé à écouter, le déclic s'est passé et puis on a reconnu une seule vérité. Tous les hommes qui sont nés sur cette merveilleuse terre sont nés pour s'envoler. Ceux qui ne croient jamais en cela, ceux qui ne doutent toujours d'eux et qui ne croient jamais en eux, passeront toute leur vie à ramper et non à voler. Et ceux qui croient que non, ils ont un potentiel illimité, qu'ils sont capables de tout faire, que rien ne peut les arrêter, ils continueront toujours de s'envoler. Il n'y a rien qui puisse dire que non, tu ne peux pas. Mon frère, tu as de la chance. Mon frère, tu as de la puissance. Mon frère, tu as vraiment beaucoup de chances d'être dans tout ce que tu es en train de faire. Tu peux faire tout ce que ta tête ou bien ton esprit te dit que tu peux faire. Tu peux faire. Tu peux survivre à n'importe quel challenge qui peut arriver dans ta vie. Tu peux survivre
Tu peux survivre à n'importe quelle crise qui arrive sur cette terre. Tu dois croire en tous les gens qui sont dans ton organisation et savoir que nous sommes tous nés égaux. En réalité, nous sommes tous nés pour voler, nous sommes tous nés pour nous envoler, nous sommes tous nés pour pouvoir avancer, nous sommes tous nés pour toujours être en l'air. Cette croyance doit être tellement grande que rien, je dis rien, absolument rien ne doit venir l'enlever. Que ce soit ton gouvernement, que ce soit, qu'on appelle ça, ton pays, que ce soit les Google, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit même tes uplines, peu importe, personne ne doit venir enlever ça en toi. C'est de cette manière que tu pourras retenir cette croyance, et c'est cette croyance-là maintenant qui va commencer à t'aider à avancer dans ton aventure. Je te promets, tu seras un futur massauteur, une future massauteuse. C'est une croyance que tu dois avoir et tu dois savoir que tu es spécial. Tu es incroyable. Et tu seras quelqu'un qui va forcément faire le massao dans sa vie. Avant chaque présentation, tu dois pouvoir faire sortir cette croyance-là. Et cette croyance-là doit s'activer en toi. On doit avoir le feu du son en toi. Quand cette croyance-là va sortir en toi, rien ne pourra te stopper. Et rappelle-toi d'une chose. Pourquoi je dois ramper pendant que je peux voler? Allez les gars, je vous aime et bonne semaine à vous.